tous, je suis Quentin Plantec, je suis chercheur au Centre de gestion scientifique de l'École des Mines de Paris, en particulier au sein de la chaire Théorie et méthode de la conception innovante. Je suis également chercheur à l'Institut national de la propriété industrielle. Ce qui est au cœur de mes travaux, c'est de comprendre la dynamique des écosystèmes sciences-industrie. Avec mes co-auteurs, Clément Steinberger et les professeurs Pascal Lemasson et Benoît Veil, nous sommes intéressés aux collaborations entre les acteurs de la recherche publique et les acteurs de l'industrie dans le cadre de la recherche scientifique sur les coronavirus. Alors, la recherche publique et l'industrie sont souvent conceptualisées dans les sciences de gestion dans le cadre d'une division du travail scientifique. Si je caricature, la recherche publique produirait dans un premier temps les connaissances scientifiques, dans une logique plutôt sciences fondamentales, puis l'industrie, dans un second temps, industrialiserait le produit de la connaissance scientifique, plutôt dans une logique sciences appliquées et développement. Et que se passe-t-il en cas de crise? Il existe des cas historiques comme le Manhattan Project, où l'industrie et la recherche publique ont fait front ensemble et de manière féconde, tant du point de vue scientifique qu'industriel. Alors que Donald Trump vient d'annoncer un projet Manhattan de la recherche sur les coronavirus, est-ce que la crise actuelle du Covid est un catalyseur de nouvelles relations recherche publique-industrie? Alors, je vais laisser la parole à Clément Steinberger du laboratoire du RITM à l'Université Paris-Saclay et également chercheur à l'INPI pour vous introduire notre méthodologie de recherche et nos premiers résultats. Il est difficile de répondre à cette question en se basant sur les données disponibles du Covid car nous manquons encore de recul. Cependant, l'écosystème de recherche autour des coronavirus est plus ancien et on mentionne leur découverte dès 1965 dans la revue Nature. En réalité, nous avons déjà affronté deux crises du coronavirus. La première, en 2002, du SRAS, et la seconde, en 2012, du MERS. Si ces deux crises n'ont pas eu la même conséquence que celles que nous traversons actuellement, elles sont riches d'enseignements pour les sciences de gestion. Afin d'analyser la dynamique de cet écosystème de recherche autour des coronavirus, nous avons analysé un échantillon représentatif composé de 10 000 publications scientifiques et de 600 brevets portant sur les coronavirus. L'intérêt de notre analyse est que nous pouvons identifier si ces publications et ces brevets proviennent de la recherche publique, d'industriels ou de collaboration entre ces deux types d'acteurs. De notre analyse, il faut retenir 3 points. Tout d'abord, l'industrie, comme la recherche publique, est capable d'accroître significativement ses contributions en termes de publications scientifiques pendant la crise, mais la participation de l'industrie reste à un niveau très faible de seulement 4%. Ensuite, lorsque l'industrie développe des connaissances scientifiques et les publie, elle le fait majoritairement par des partenariats avec la recherche publique. Enfin, l'industrie est hégémonique dans les dépôts de brevets et en représente plus de 80%. Les crises ne se sont pas traduites en réalité par une forte hausse du nombre de dépôts de brevets. Enfin, en conclusion, la crise seule n'a pas suffi à être le catalyseur d'une nouvelle dynamique de relations entre les acteurs. Si l'écosystème a été capable d'augmenter sa contribution globale à la science par des publications scientifiques et dans une moindre mesure à l'industrie par de nouveaux brevets, elle n'a pas créé de nouveaux liens entre ces acteurs, de nouveaux liens qui auraient pourtant pu être féconds. Alors face à cette situation, que nous disent les sciences de gestion? Un certain nombre de résultats récents montrent qu'il est possible d'organiser des relations recherche publique-industrie fécondes, mais que la manière d'organiser ces relations est très exigeante. Alors, nous travaillons par exemple à l'École des Mines sur une recherche dite à double impact, c'est-à-dire des situations où on peut en même temps créer de nouveaux savoirs scientifiques et de nouveaux concepts industriels. La clé, c'est d'identifier pas seulement ce que la recherche publique peut apporter à l'industrie, mais aussi les connaissances originales que l'industrie peut apporter à la recherche publique. Alors cela peut être de nouveaux outils à la pointe de la technologie, des échantillons qui sont uniques du fait du contexte industriel, des façons différentes de penser la problématique de recherche ou de la résoudre. Et donc tout ça va favoriser des collaborations fécondes, tant du point de vue scientifique que du point de vue industriel. Finalement, l'enseignement principal de nos travaux pour la crise du coronavirus, c'est que les réponses scientifiques aux crises passées ont été trop marginalement co-conçues entre la recherche publique et l'industrie. Or, l'ampleur de la crise actuelle semble rendre possible davantage de collaborations originales pour la recherche scientifique sur les coronavirus. Alors, on pourra citer, par exemple, l'initiative de la Fondation Gates et de la Fondation Wellcome pour aider à structurer un écosystème plus partenarial, ou alors des formes différentes de circulation des connaissances scientifiques avec un certain nombre de démarches d'open data, notamment dans la manière de publier les résultats de la recherche, ou enfin encore la place différente que semble occuper la médecine hospitalière dans l'écosystème de recherche actuel. Les sciences de gestion devront se saisir de ces éléments nouveaux pour en comprendre à la fois les leviers, mais aussi pour en évaluer la résilience au-delà de cette période de crise.
Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je remercie également la Revue française de gestion de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir présenter ces travaux.